Mes bien-aimés, nous allons prendre nos Bibles, alléluia, et nous allons commencer à lire la parole de Dieu que le Seigneur nous a préparée ce matin. Alléluia. Est-ce que nous sommes dans la joie? Amen. Notre Dieu est merveilleux. Ce matin, mes bien-aimés, comme nous le savons, nous sommes toujours au mois de mars, comme on dit, le mois de la femme. Alléluia. Et nous avons beaucoup de choses à dire dans la Bible qui concernent les femmes. Et comme je dis toujours que les hommes aussi, vous pouvez aussi avoir votre part. Alléluia. Parce que la parole de Dieu, lorsqu'il est annoncé, même s'il y a des hommes qui sont, comment préciser dans ces messages, ou s'il y a une femme qui est précisée dans ces messages, mais Dieu parle à son peuple. Alléluia. Car dans le ciel, nous sommes tous les esprits. Amen. On n'a pas, donc on ne qualifie pas. Dieu donne sa parole pour chacun de nous. Amen. Alors nous allons lire la parole de Dieu dans le livre de Luc. Dans le livre de Luc, mes bien-aimés, Luc au chapitre 1, nous sommes au verset 5. Alléluia. Je salue Papa Kwani, que le Seigneur te bénisse, Papa. Voilà. Amen. Amen. Nous sommes Luc au chapitre 1 et nous allons commencer au verset 5. Du temps d'Hérode, roi de Judée, il y avait un sacrificateur nommé Zacharie. De la classe d'Abia, sa femme était d'entre les filles d'Aaron. Et elle s'appelait Élisabeth. Alléluia. Tous deux étaient justes devant Dieu, observant d'une manière irréprochable tous les commandements et toutes les ordonnances du Seigneur. Ils n'avaient point d'enfants parce que Élisabeth était stérile et ils étaient l'un et l'autre avancés en âge. Alléluia. Amen. Ici, mes bien-aimés dans le Seigneur, Dieu nous parle et nous montre d'un exemple d'un couple. Ces couples, mes bien-aimés, donc il y avait la femme et l'homme, donc ensemble, ces couples, c'était le couple des chrétiens qui priaient Dieu. Alléluia. Qui suivaient tout ce que l'Éternel donnait comme loi, comme parole. Alléluia. Et à cette époque-là, mes bien-aimés, beaucoup de couples servaient Dieu. Ils étaient tous ensemble. Ils suivaient l'Éternel partout, ce que Dieu disait. Et les couples-là, Zacharie et sa femme Élisabeth, suivaient cela. Et cet homme, mes bien-aimés, il marchait dans la crainte de Dieu. Sa femme aussi. Donc je suppose qu'il connaissait très bien aussi la parole de Dieu. Parce qu'on dit qu'il suivait les ordonnances comme l'Éternel ordonnait. Donc tout ce que l'Éternel disait comme loi, Zacharie et sa femme suivaient cela. Ils étaient déjà âgés. Donc ça veut dire qu'il y a eu déjà l'espérance de la vie. Alléluia. Amen. Ils connaissaient la vie. Ils connaissaient le monde. Et ils ont choisi de servir Dieu. Comme ce matin, vous et moi, nous avons choisi de servir l'Éternel. Alléluia. Amen. Dans notre jeunesse, dans notre vieillesse, nous voyons que les mamans aussi aiment Dieu. Et nous voyons aussi les jeunes maintenant, ils aiment Dieu. Alléluia. Et chacun de nous aime Dieu. Et la Bible nous qualifie qu'ils étaient stériles. La femme n'arrivait pas à avoir l'enfant. Même si aujourd'hui, mes bien-aimés, laisse-moi te dire qu'il y a aussi des hommes qui sont stériles. Alléluia. Parce que le monde dit tout le temps, quand dans un couple, donc il n'y a pas d'enfant, on dit que c'est la faute de la femme. Or que non. Il y a aussi des hommes qui peuvent être stériles. Alléluia. Et la stérilité, mes bien-aimés, dans nos vies aussi, donc on peut les qualifier comme si, voilà, tu fais des choses, mais tu n'enfantes rien. Tu pries, mais les choses ne changent pas. Alléluia. Tu étudies, mais tu ne réussis pas. La stérilité, c'est comme si tu as un champ auquel tu laboures, tu mets des graines dessus, mais pour finir, tu n'arrives pas donc, à récolter ce que tu as sémé, parce que l'oiseau est passé pour tout manger. Alléluia.
Les graines ont séché parce qu'il y a eu trop de soleil. La pluie a trop arrosé, tous les graines sont abîmées. Alléluia. La stérilité dans nos vies représente ce que tu fais qui ne produit pas. Ce que tu fais qui n'apporte rien. Tu travailles, mais c'est comme si tu ne travailles pas. Tu as l'argent, mais c'est comme si tu n'as pas l'argent. Alléluia. Un jour, une femme avait donné un exemple. Elle était femme de ménage chez quelqu'un. Mais la personne, le patron, disons, il était quelqu'un qui travaillait, qui était quand même riche. Pour avoir de bonnes, ça veut dire que tu as quand même des moyens. Alléluia. Et cette femme disait que chaque fin du mois, le patron venait près de lui dire, ma soeur, est-ce que tu n'as pas 100 € à me prêter? Alors elle s'est demandé, mais comment c'est lui qui me paye chaque mois et il vient chez moi pour me demander? Alors, elle donnait l'argent, 100 €. Bon, ça va, donc je te rendrai ça 50. Ok. Le fin du mois passé et prochain, le patron, il vient, il paye ça 50 €. Elle met les 50 € que tout. Donc, elle commence à faire du business. Alléluia. Amen. À chaque fois, s'il prête 100, donc il rajoute ça 50. Et le patron, presque souvent, le patron venait. Un jour, tellement que la femme avait mis de côté les sous qu'il prêtait au patron, elle a dit, ah, mais maintenant, donc, je pourrais faire un commerce. Alléluia. Et la femme, en venant toujours travailler, a fait un commerce. Elle est devenue patronne aussi. Alléluia. Et un jour, le patron s'est promené dans la rue. Il voit cette femme. Elle était bien habillée, propre et tout. Le patron lui dit, il regarde et dit, mais oh, comment ça se fait que c'est toi, vraiment c'est toi? Elle dit, oui, c'est moi. Elle dit, oh, mais qu'est-ce que tu fais là? Elle dit, non, tout ça, ce sont mes travailleurs. Oh, comment ça tes travailleurs? Toi, tu travailles chez moi. Alléluia. Amen. Cet homme était étonné. Et la femme lui a dit, patron, tout l'argent que je t'ai prêté quand tu me rendais, j'ai économisé. Et cela m'a permis de devenir aussi patron. Alléluia. Amen. Donc c'est pour dire que si tu fais quelque chose qui ne produit pas, tu cours à perte. Alléluia. Parce que cet homme avait de l'argent. Mais à mon avis, donc, il y avait un problème au niveau de la comptabilité. Pour ne pas qu'il arrive à avoir l'argent économisé. Parce qu'un patron qui va aller en prêter chez sa bonne, il y a quand même un souci. N'est-ce pas? Il y a quand même un souci. Donc la stérilité, mes bien-aimés, dans la vie de quelqu'un est dans beaucoup de niveaux. Pour les enfants, c'est pareil. Tu étudies, mais tu ne portes rien. Tout ce que tu fais ne produit pas. Tu dois te poser la question, mais qu'est-ce qui ne va pas dans ma vie? Je travaille, mais mon argent, voilà, donc je ne le vois pas. Je ne sais pas économiser. Qu'est-ce qui se passe? Il y a quelque chose qui ne va pas. La Bible dit que quelque chose ne va pas, examine-toi. Alléluia. Un enfant de Dieu doit prendre le temps de s'examiner. De voir est-ce que les choses dans ma vie ça va ou ça ne va pas. J'ai des enfants, comment est-ce que mes enfants se comportent? J'ai un mari, comment est-ce que mon mari est? Voilà, tout ce que tu as, il faut l'étudier et voir si les choses fonctionnent ou pas. Je suis dans l'église, je regarde si les choses ne vont ou ne vont pas. Quand ça ne va pas, j'essaye de trouver des solutions. Alléluia. C'est comme ça, nous ne devons pas être fermés parce que nous sommes des chrétiens. L'Éternel a mis la lumière en nous. Alléluia. L'Éternel a mis l'intelligence en nous. Donc nous ne devons pas être comme ceux qui ne réfléchissaient pas. La Bible dit réfléchissez, examinez-vous dans chaque situation. Tu es malade. Au-delà de 3 jours, pose-toi des questions. Alléluia. C'est la Bible qui le dit, ce n'est pas moi. Au-delà de 3 jours, pose-toi des questions. Pourquoi? Pourquoi ça continue? Et si ça continue, prie le Seigneur. Prie le Seigneur. Alléluia. Parce que donc, il y a plusieurs causes quand nous sommes malades. Ça, donc on n'a pas le temps d'expliquer cela. Donc aujourd'hui, quand nous sommes malades, il y a plusieurs causes. Et l'Éternel, par sa grandeur, par son amour, nous a donné beaucoup d'intelligence pour voir les choses. Et ce couple, mes bien-aimés, étaient ensemble. La Bible dit qu'ils étaient stériles. Mais ce n'est pas parce qu'ils avaient péché. Ce n'est pas parce qu'ils n'aimaient pas Dieu. Parce que Dieu dit ici que c'était un couple qui était juste. Donc, ils marchaient dans la crainte de Dieu, mais le temps n'était pas encore arrivé. Alléluia. Et parfois, mes bien-aimés, quand tu demandes des choses, si tu n'as pas, ne te décourage pas. Parce que le temps de Dieu, c'est le temps où l'Éternel va te bénir vraiment et que tu vas saisir ta bénédiction. Mais si tu l'as plus tôt, mes bien-aimés, parfois, tu n'auras pas la force de garder la bénédiction que l'Éternel t'a fait. Alléluia. Et voilà pourquoi cet homme âgé,
Mais ils avaient continué à prier le Seigneur. Malgré leur âge, malgré qu'ils n'avaient pas d'enfants, ils continuaient à aller au temple. Alléluia. Et ce jour-là, c'était le jour où on avait choisi Zacharie. Alléluia. Pour que lui, il puisse apporter les parfums dans l'église, dans les lieux saints. Oh Dieu. Donc c'est comme nous ce matin, mes bien-aimés. Dieu nous a choisis d'être là devant pour apporter sa parole, d'être là devant pour chanter. Alléluia. Aujourd'hui, Dieu t'a choisi d'être là pour nous écouter, d'être là pour célébrer ce culte ensemble. Alléluia, quelle grâce. Dieu choisit ton peuple. Il choisit son peuple. Tous les jours, mes bien-aimés, quand nous prions, nous disons à Dieu, Seigneur, ce culte ce matin, choisis ton peuple. Ce que toi tu veux que ton peuple soit là, c'est ceux-là qui va être là. Alléluia. Parce qu'il y a des gens, ils vont à l'église, mais bien aimé, ils ne captent rien. Parce que ce n'était pas leur jour. Parce que ce n'était pas leur jour. La nourriture peut être donnée, mais si tu n'as pas faim, même si on a bien préparé, mais bien aimé, toi tu vas seulement goûter, tu dis, ah aujourd'hui maman, tu as bien préparé, mais je n'ai pas faim. Alléluia. Mais lorsque tu as faim, même si la nourriture était comme ci, comme ça, tu vas manger. Hein? Tu vas manger parce que tu as faim. Alors, Dieu cherche les hommes et les femmes qui ont soif. Alléluia. Qui ont soif de lui. Ils se sont réveillés au matin et disent non, moi je vais écouter la parole de Dieu. Même si donc je ne sais pas aller à l'église, mais aujourd'hui je vais regarder et je vais suivre la parole de Dieu. Amen. Le cœur qui cherche Dieu, c'est le cœur que Dieu aime. Et cet homme, bien aimé, il est en lait. Donc si nous continuons de lire, ces jours-là, or, pendant qu'il s'acquittait de ses fonctions devant Dieu, selon le tour de sa classe, il fut appelé par les sorts, d'après les règles du sacerdoce, à entrer dans les temples du Seigneur pour offrir les parfums. Toute la multitude du peuple était dehors en prière à l'heure du parfum. Et pendant que Zacharie, mes bien-aimés, était assigné à aller faire sa fonction dans l'église, on dit que le peuple dehors était en train de prier. Alléluia. Pendant que nous sommes en train de chanter ici, il y en a là-bas dans la salle qui sont en train de prier. Alléluia. Paul et Silas, quand ils étaient en prison, ils chantaient, ils priaient le Seigneur. Alléluia. On a dit que dehors aussi, il y avait les gens qui priaient. Alléluia. Et comme nous aujourd'hui, mes bien-aimés, voilà pourquoi que quand quelqu'un est dans la souffrance, nous devions prier. Zacharie était entré avec la prière dans son cœur, mais il était soutenu aussi par ceux qui étaient dehors dans la prière. Nous ne pouvons pas laisser les gens prier tout seuls. Quand il y a un sujet de prière, mes bien-aimés, il faut prier les uns pour les autres. La Bible dit, prions, soutenons-nous les uns les autres. Et Zacharie ici, donc nous voyons, pendant que lui, il faisait son ministère, donc je peux dire, amener les parfums de bonne odeur devant notre Seigneur, les autres priaient. Et pendant qu'il priait, Zacharie est entré à 11, là où nous sommes à 11. Alors un ange du Seigneur apparut à Zacharie. Et s'étant debout à droite de l'autel des parfums. Zacharie fut troublé en les voyant et la frayeur s'empara de lui. Mais l'ange lui dit, ne crains point Zacharie, car ta prière a été exaucée. Ta femme Élisabeth t'enfantera un fils et on lui donnera le nom de Jean. Alléluia. Amen. Zacharie, mes bien-aimés, comme il était entré en prière, comme il était au moment où il devait être en service. Imaginez-vous que c'était son jour du service et Zacharie était absent. Parce que Dieu ce jour-là avait prévu sa bénédiction. Alléluia. Si Zacharie n'était pas là ce jour-là, il allait rater. Il allait rater, alléluia. Parce qu'il y a des endroits où l'Éternel, il sait que ta place est là. Il sait que ta bénédiction est là. Alléluia. Lorsque tu viens, il dit, voilà, sa place est là, il va recevoir ce que j'ai préparé. C'est pour ça que nous, on dit fidèle au poste. Amen. Alléluia. Quand on dit fidèle au poste, je ne vais pas rater. Si je n'ai pas aujourd'hui, dimanche prochain, j'aurai. Parce que le Seigneur voit notre fidélité. Oui, l'Éternel voit notre fidélité. Mon frère Eder s'est réveillé ce matin, il a dit non, même si je suis en retard, je vais aller. Alléluia. Amen. Il y en a qui se disent non, je suis en retard, non, sinon je vais rater, je reste. Alléluia. Amen. Mais non. Même un peu de nourriture que tu peux avoir, le Seigneur va bénir. Alléluia. Amen. Je me souviens d'une sœur, elle venait
dans nos prières, quand c'était le lundi au soir. Elle finissait son travail, donc elle arrivait à Charleroi à 18h30. Le temps de prendre son métro pour arriver donc, à 45 presque, ou parfois 50. Elle dit, tant que je vois la lumière, je descends, je rentre. Parfois 10 minutes seulement qui restaient, elle venait. Et on priait. Donc elle dit, maman, je reçois tout ce que le Seigneur a fait pour vous. Moi, je viens. Alléluia. Amen. Elle faisait ça tout le temps. Elle dit, même si Dieu sait que j'ai été travaillé, donc je n'ai pas fait exprès. Alléluia. Amen. Mais les 10 minutes là qui restent, je vais aller à ma poste. Alléluia. Amen. Et croyez-moi, cette sœur, elle viendra encore ici témoigner tout ce que le Seigneur a fait dans sa vie. Elle viendra témoigner, parce que nous sommes vraiment dans la joie pour elle. Alléluia. Lorsqu'on est fidèle devant Dieu, l'Éternel n'abandonne point celui qui vient dans sa présence. Et ici, mes bien-aimés, nous voyons que quand l'ange est apparu devant Zacharie, Zacharie a eu peur, effrayé, la Bible dit. Et l'ange lui dit, ne crains point, car ta prière a été exaucée. Mais bien aimé, parfois quand nous venons devant le Seigneur, nous avons peur, nous avons honte. Tu regardes quelqu'un à côté de toi, tu dis non, moi je ne vais pas prier. Sinon, quelle honte de prier comme ça, les gens vont m'écouter. Alléluia. Mais nous ne devons pas avoir peur. Devant le Seigneur, mes bien-aimés, nous parfois, le mardi, on se couche ici et on prie le Seigneur. Alléluia. Je me mets par terre. Je ne regarde pas qui est là. Si je veux m'asseoir par terre, je m'assieds par terre. Et je prie le Seigneur. Alléluia. Parce que quand je suis devant mon Père, mes bien-aimés, je ne regarde pas. Que je sois bien habillé ou pas. Non. Dieu ne regarde pas tout ça. Dieu regarde le cœur. Alléluia. Non, je ne vais pas aller à l'église parce que je n'ai pas de vêtements. Je ne vais pas aller à l'église parce que je n'ai pas je sais pas moi, des bijoux. Non, mes bien-aimés. Ce que tu as, l'Éternel est capable, mes bien-aimés. Quand tu as le Saint-Esprit à toi, parfois tu n'es pas bien habillé, mais quelqu'un te regarde et te dit, ouf, aujourd'hui tu es carnot. Alléluia. Parce que l'Éternel t'a fait briller par son esprit. Il ne faut pas regarder l'apparence. Si tu as gloire à Dieu, tu n'en as pas gloire à Dieu. Mais crois-moi, celui qui demeure dans la présence de Dieu, il aura toujours. Car l'Éternel est notre berger. Alléluia. Il a dit que nous ne manquerons de rien. Mais bien aimé, quelqu'un peut s'habiller avec 15 € ou 20 €, je ne sais pas moi. Mais il est plus chic que celui qui est habillé avec des Versace. Alléluia. Oui. Car chez nous, en Afrique, on dit, qu'est-ce qu'on dit après? On dit, on voit tout qu'à Kisiko, mais qu'elle est technique. Ça veut dire que, comment? S'habiller, ce n'est pas d'avoir des fétiches, mais il faut avoir les techniques, les styles. Alléluia. Quand tu as du style, tu as peut-être quelque chose de 5 €, mes bien-aimés, mais tu sais comment l'accorder. Et quelqu'un qui est habillé avec 1000 €, eh bien, on les regarde, on dit non, parce que toi tu as du style. Donc, on voit tout qu'à Kisiko, mais qu'elle a une technique. Alléluia. Tu veux bien le c'est quoi? On voit tout qu'à Kisiko. Car si, qu'elle a une technique. Donc on attend. Et ça, la qui cité, mais il faut savoir la technique. On va accorder Amen. Donc ça, alléluia. Que Dieu soit béni. Donc, l'ange dit, ne sois pas effrayé. Quand tu as demandé quelque chose à ton Père et que la bénédiction est là, mais bien aimé, il y en a vraiment, hein, quand Dieu le bénit, ils sont là, dit, mais c'est pas possible, est-ce que moi je peux avoir ça? Ah non, je ne mérite pas ça. Oui. Donc, il y a des gens, quand ils portent trop d'attention, ça les dépasse, par exemple, ils disent, mais comment cette personne peut, voilà, peut être aussi gentille avec moi? Ça les dépasse. Oh, que c'est la grâce que Dieu te fait. Parce que Dieu voyait ton cœur à chaque fois que tu disais, celui-là, quand il passe, il ne voit même pas. Celui-là, quand je fais ça, il ne le voit pas. Mais le jour où maintenant la personne, Dieu a disposé son cœur pour venir t'offrir, pour venir te faire des choses bien, tu commences à douter, mais à mon avis, il y a quelque chose qui se trame ici. Hein. Ce n'est pas normal que cet homme ou cette femme soit aussi gentil avec moi. Alléluia. Ça, c'est nous les hommes. Ah oui. Mais Dieu est merveilleux. Quand ton jour arrive, quelqu'un un jour m'a apporté des plantes, parce que comme j'aime beaucoup les plantes, elle a apporté 2-3 bocals comme ça, des plantes qu'on appelle des oreilles, là, que j'aime beaucoup toucher comme ça. Pendant l'été, oui, ils sont vraiment très beaux, mais ils sont tout petits, hein, mais c'est des plantes un peu superbes, que j'aime beaucoup. Elle savait que j'aimais bien ça.
Donc elle me l'a apporté. J'étais tellement ravie. Ah, j'ai dit, ma soeur, que le Seigneur te bénisse. Il dit, oui, j'ai été au magasin. Quand j'ai vu ça, j'ai directement pensé à toi. J'ai dit, mon Dieu, que le Seigneur te bénisse. Vraiment abondamment. J'ai dit que Dieu te donne encore beaucoup de choses dans ta vie. Elle a dit, merci. Et un jour, Dieu aussi m'a fait grâce. J'ai pensé à elle pendant que je faisais mes courses. J'ai trouvé des lunettes parce qu'elle aime, donc elle a des lunettes, mais elle aime beaucoup avec des fils qui te passent. Elle perd tout le temps ses lunettes au travail, elle les perd tout le temps. Donc moi quand j'ai vu ça, je dis ah ça au moins ça sera sous son cou, et voilà comme ça donc elle ne va pas les perdre. Mais je ne pensais pas c'est parce qu'elle m'avait donné quelque chose, non. Moi quand j'ai vu ça, j'ai dit ah elle perd souvent ses lunettes, je vais lui acheter donc, avec la corde, comme ça elle les met au cou pour ne pas les perdre. Et quand je lui ai apporté, elle a dit non. Non, il ne faut pas, je ne veux pas de cadeaux. Je dis, hein? Je dis, comment ça tu ne veux pas de cadeaux? Je te bénis, toi tu es un enfant de Dieu. Le Seigneur te bénit à travers moi et tu ne veux pas. Toi quand tu m'avais béni, est-ce que moi, j'avais refusé? Non, j'ai eu la bénédiction et je sais que l'Éternel t'a béni aussi. Laisse-moi aussi être béni. Pourquoi tu veux me priver de ma bénédiction? Alléluia. Amen. Pourquoi tu veux me priver de ma bénédiction? Mais bien aimé, quel que soit un morceau de pain que tu donnes avec quelqu'un avec cœur, Dieu te bénit. Amen. Alors moi je l'ai fait avec cœur. Pourquoi tu veux me priver de ma bénédiction? Je lui ai dit tiens-les quand même. Si tu n'as pas envie, donne-les à quelqu'un. Mais que Dieu voit que moi je te l'ai donné. Alléluia. Amen. À la fin, elle m'a regardé, elle a dit ah Malou, merci beaucoup. Parce que je ne sais pas, moi j'aime beaucoup les gens. Mais je ne sais pas, je n'accepte pas qu'on me bénisse. J'ai dit, mais si tu n'acceptes pas d'être béni, l'Éternel ne te bénira pas. Alléluia. Il y a des conditions, mes bien-aimés. Tu donnes, Dieu te donne. Alléluia. Celui qui sème, il récolte. Amen. Hein? Il faut aussi donner. Alors, Dieu ne va pas descendre ici pour venir prendre quelque chose pour te donner. Non, Dieu va utiliser un homme, Dieu va utiliser une femme pour te bénir. Alors tu dois accepter, mes bien-aimés, parce que tu as sémé quelque part quelque chose. Amen, hein? Amen. Oui, il y a des situations que Dieu peut débloquer sans que tu puisses voir la personne. Dieu peut utiliser des choses comme ça, mais il y a aussi des situations que Dieu utilise des gens pour te bénir. Moi, parfois, ça me fait très plaisir. Je suis comme ça dans la maison. Ma maman, elle m'appelle et me dit, ma fille, viens voir ici. Il y a quelque chose. Alléluia. Moi, Betty, elle fait ça, viens. Il y a quelque chose pour toi. Amen. Et quand je suis là-bas, oh, je suis comme un enfant. Ah, maman, merci. Ah, alléluia. Parce que Dieu voit. Peut-être qu'il y avait quelque chose que moi, je voulais acheter. Alléluia. Que j'ai mis ça dans la maison de Dieu. Et l'Éternel, par son amour, je dis, je voulais peut-être acheter un sac que je n'ai pas acheté. Et que j'ai donné pour l'église. Alléluia. Alors, qu'est-ce que Dieu va faire? Il dit, cet enfant, il voulait son sac. Donc, qu'est-ce que je fais? Dieu va aller utiliser Maman Betty, Dieu va aller utiliser ma soeur Alice. Et quand ils vont aller se promener, ils voient cela, ils disent, ah non, ça je vais lui donner. Alors moi, à ce jour-là, si on me dit, non, tiens, moi je vais dire que non, je ne vais pas. Parce qu'à travers ces sacs, à travers ces bijoux, à travers je ne sais pas quoi, ça sera un sujet de prière pour moi. Alléluia. Amen. Et quand j'aurai ces sacs chez moi, quand je les regarde, je dis, oh Seigneur, bénis cette femme qui m'a donné cela. Celui qui m'a donné ne sait peut-être pas que dans sa maison, il manque quelque chose. Alléluia. Mais bien aimé, les choses de Dieu sont mystiques. Les choses de Dieu sont mystiques. Alors, par ma prière, Dieu va commencer à bénir la personne. La personne va voir, oh, quelque chose comme ça, ça débloque. Quelque chose comme ça, ça débloque. Parce que moi, Malou est entrée à chaque fois quand il voit son sac, oh Seigneur, ces sacs-là, oh Seigneur, ces pics-là, oh Seigneur, bénis-la. Et Dieu ouvre les portes. Alléluia. Amen. Dieu ouvre les portes. Tes parents, c'est pareil. Quand tu bénis tes parents, ils voient ça et disent, oh, ça c'est ma fille. Ça c'est ma fille qui m'avait donné. Oh, ça c'est mon c'est pas moi. Et la bénédiction coule. Ayez un cœur de ceux qui donnent. Alléluia. Donnez à Dieu et donnez aussi aux autres. Et Dieu, par son amour, il va nous récompenser. Ici, mes bien-aimés, on dit à Zacharie, ta prière a été exaucée. Zacharie donc, a eu peur parce que pour lui, peut-être, il n'avait plus d'espoir. Il se disait, comme je suis déjà vieux, ma femme est vieille, donc on n'aura plus d'enfants. Alléluia. Il y a les bénédictions que tu as déjà priées, tu as dit, ah non, mon temps est dépassé.
j'aurais pris cette voiture-là que je voulais. L'espoir n'est plus là. Alléluia. Et quand tu vas aller quelque part, toi tu n'as que 1000 euros, on te montre une voiture qui coûte 3000 euros, tu dis c'est pas possible. Alléluia. Amen. Tu dis c'est pas possible, tu dis non, ça doit coûter 3000 euros. Et pourquoi est-ce qu'il... Donc il y a des gens qui discutent, hein, pourquoi est-ce que cette voiture, à mon avis, il y a quelque chose qui ne va pas là-dedans. Voilà, parce que tu n'avais plus d'espoir que tu peux trouver quelque chose comme ça. Et Zacharie avait peur. L'ange lui a donné la paix. Il a dit, ne crains point. L'Éternel a écouté ta prière. Toi et ta femme, sûrement que la femme dans son cœur disait, Seigneur, je vais vraiment mourir comme ça, vieille, sans enfant. Seigneur, ayez pitié de moi. Mais bien aimé, parfois quand nous sommes seuls devant Dieu, nous sommes en train de dire, Seigneur, vraiment telle chose-là. Est-ce que toute ma vie, cette situation, je vais continuer à les vivre? Est-ce que cette situation, Seigneur, restera toujours pareille? Mais laisse-moi te dire, mes bien-aimés, que Dieu t'écoute. Et il va t'exaucer. Continue à prier, ne baisse pas les bras, parce que Dieu t'écoute. Alléluia. Et Zacharie, on lui a même donné le nom du fils qu'il doit avoir. Alléluia. La parole de Dieu est merveilleuse. Et on dit, Dieu est tellement bon qu'il donne même les caractéristiques du fils que Zacharie va avoir. Il dit quoi? Car il sera grand devant le Seigneur. Il ne boira ni vin, ni liqueur enivrante. Et il sera rempli de l'Esprit Saint, dès le sein de sa mère. Il ramènera plusieurs de fils d'Israël au Seigneur, leur Dieu. Il marchera devant Dieu avec l'esprit et la puissance de lui pour ramener les cœurs de père vers les enfants. Alléluia. Amen. Les rebelles à la sagesse, les justes enfin de préparer au Seigneur un peuple bien disposé. Alléluia. Amen. Jean avait déjà une mission. Quand nous venons, quand nous naîtrons, mes bien-aimés, le Seigneur a établi un plan pour chacun de nous. Dieu savait que Mamalou, elle, sa mission, c'est d'amener mon peuple dans la louange. Alléluia. Amen. Dieu savait que Mamalou, sa mission, elle doit continuer à m'aimer. Alléluia. Par moi, les autres viendront. Jean était préparé. Dès le sein de sa mère, Dieu avait mis la destinée des gens pour ramener les enfants de Dieu vers l'Éternel. Alléluia. Je te salue, Valoche. Que Dieu te bénisse. Voilà. Dieu, il connaissait ses couples, mes bien-aimés. Comme il marchait dans la crainte de Dieu, Dieu a envoyé un sacrificateur. Dieu a envoyé un enfant auquel il va préparer les chemins. Et Dieu savait aussi que Jésus-Christ allait arriver. Mais il fallait quelqu'un pour préparer les chemins. Alléluia. Et Dieu a préparé qui? Jean. À travers ce couple qui marchait dans la crainte de Dieu. Dieu ne voulait pas que cet enfant aille naître chez des païens. Alléluia. Par exemple. Mais Dieu voulait que ce couple ait un enfant qui doit donner un avenir à quelqu'un. Mais bien aimé, lorsque tu as quelqu'un qui te pousse à prier, mais bien aimé, loue le Seigneur. Ce n'est pas tout le monde que Dieu a établi pour te donner une leçon chrétienne. Ce n'est pas tout le monde. Et Zacharie et sa femme Élisabeth ont eu la chance d'avoir un serviteur qui va être exemplaire. Pas de vin, pas de liqueur, pas de choses mauvaises. Non, Dieu a déjà établi. Et lorsque Dieu établit ainsi, si la personne marche dans la crainte de Dieu, tout ce que le Seigneur a préparé, même si des combats peuvent arriver, Jean a eu des combats, mais le Seigneur a été là. Alléluia. Le Seigneur a été là pour l'accompagner, car il préparait le chemin pour la venue de notre Seigneur. Et j'aime bien lire la parole parce que dans Luc 2, nous allons voir que 6 mois après, lorsque sa mère, donc elle serait enceinte, l'ange Gabriel qui est apparu à Zacharie, c'est le même ange qui va aller apparaître à Marie. Alléluia. J'aime ça parce que souvent quand je le lis, je compare la venue de Jésus-Christ et la venue de Jean. Parce que Jean est venu, l'ange a annoncé la venue de Jean. Et 6 mois après, l'ange a été aussi trouvé Marie pour lui dire qu'elle sera aussi enceinte. Alléluia. Et Marie aussi.
Mais Marie, ce que j'aime bien, c'est une femme. Alléluia. Élisabeth, c'est une femme. Marie, quand l'ange est apparu, Marie était humble. Marie l'a dit, quelle grâce. Alléluia. Amen. Marie n'a pas, donc, elle n'a pas été effrayée. Marie a dit, quelle grâce que le Seigneur a fait pour que moi, je puisse avoir un enfant, porter la vie. Alléluia. Or que Marie était aussi choisie parmi toutes les filles. Parmi toutes les filles, mais le Seigneur a choisi Marie. Et ici, Dieu, dans sa souveraineté, Zacharie, il a dit donc à l'ange, à quoi reconnaîtrai-je cela? Car je suis vieux et ma femme est avancée en âge. L'ange lui répondit, je suis Gabriel, je me tiens devant Dieu. Et j'ai été envoyé pour te parler et pour t'annoncer cette bonne nouvelle. Et voici, tu seras muet. Et tu ne pourras parler jusqu'au jour où ces choses arriveront. Parce que tu n'as pas cru à mes paroles qui s'accompliront à leur temps. Alléluia. Étant donné que Zacharie avait douté, la bonne nouvelle est arrivée. Autant d'années que Zacharie priait pour avoir un enfant, et quand on vient lui dire qu'il aura un enfant, il a douté. Le Seigneur a dit, Gabriel ne joue pas. Il a dit, ah, tu as douté, mais voilà, tu n'auras plus de parole. Donc l'enfant n'était pas encore là. La femme n'était pas encore enceinte. Mais donc, à l'annoncement de la parole, comme il avait douté, il est devenu muet. Mais bien aimé, parfois nous aussi, Dieu te parle, Dieu te montre le chemin, Dieu donc il te bénit dans quelque chose, mais toi tu ne veux pas suivre Dieu, mais toi tu restes têtu devant Dieu. Dieu te parle mais tu ne veux pas écouter. Alors quand c'est comme ça, Dieu assèche. Il assèche des choses. Tu passes des moments difficiles parce qu'il veut que tu comprennes que c'est moi qui t'a créé. Alléluia. Il veut que tu comprennes que c'est moi qui t'a appelé. Jusqu'à ce que tu vas obéir, les choses vont s'ouvrir. Beaucoup de situations que nous vivons, c'est parce que nous ne voulons pas croire, parce que nous ne voulons pas obéir à la promesse que l'Éternel nous a faite. Tu es appelé à servir Dieu, mais tu négliges. Le Seigneur va commencer. Moi, une fois, donc, une maman, elle me disait, parce qu'à l'époque, j'étais souvent donc, malade. Et elle me disait, elle dit, Père Dieu t'aime beaucoup, hein, mais il faut que tu te lèves encore pour le servir. Alléluia. Parce que parfois, quand on est dans l'église où il y a trop de problèmes, tu te retires. Alléluia. Mais il y a des gens, que ce soit des problèmes ou pas, Dieu t'a choisi toi. Au moment de ces problèmes-là, c'est toi qui dois continuer à servir. C'est toi qui dois continuer à prier pour les autres. Mais bien, mais que je sois malade ou pas, je prie. Alléluia. Parce que j'ai un fardeau que je porte. Oui. Et là, Zacharie a douté. L'ange lui a dit, moi qui se tiens à la droite de Dieu, je te dis une chose et toi tu doutes. Eh bien, comme tu doutes, voilà, muet. Alléluia. Il ne savait plus parler. Donc, les gens qui étaient dehors, donc si nous lisons ensuite, les gens qui étaient dehors, mes bien-aimés, ils attendaient Zacharie. Ils disent, mais comment ça se fait que Zacharie est en train de durer comme ça? Mais ils ne savaient pas que là-dedans, il y avait la promesse qui s'est concrétisée. Alléluia. Ils ne savaient pas que Dieu était déjà en train de bénir. Oh Dieu, nous aussi, pendant que nous sommes là, mes bien-aimés, nous sommes en train d'être bénis. Parce que le Seigneur a préparé quelque chose pour nous. Nous sommes en train d'être bénis par sa parole, par la lumière, par tout ce que l'Éternel a préparé pour nous aujourd'hui. Et les gens se disaient, mais qu'est-ce qui se passe? Donc je suppose que quand Zacharie est sorti, il ne savait pas parler. Donc les gens s'étonnaient, mais il était rentré avec la parole. Mais il sort sans rien. Alléluia. Sans la parole. Mais il avait la bénédiction. Alléluia. Tu es venu à l'église ce matin. Quand tu vas retourner, c'est tel que tu étais venu et tu n'as pas changé de vêtements. Tu es comme tu étais venu. Et tu rentres, toi tu crois que non, je n'ai rien. Non, mais bien aimé, tu as quelque chose. L'Éternel a déposé quelque chose aujourd'hui. Si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Amen. Tu étais chez toi, tu dis non, je vais me connecter pour suivre. L'Éternel a déposé quelque chose ce matin pour toi, mes bien-aimés. Parce que Dieu t'aime. Zacharie est sorti. Au 6e mois, l'ange Gabriel, donc il est allé à Nazareth pour voir Marie. Marie était troublée et j'aime bien, Marie s'est demandé ce que pouvait signifier une telle
salutations. Marie était humble. Il a dit, l'ange lui dit, ne crains point Marie, car tu as trouvé grâce devant Dieu. Et voici, tu deviendras enceinte. Donc, au même moment, donc 6 mois après, Marie, comme je disais, était aussi tombée enceinte. Et si nous continuons à lire, et nous allons voir que quand donc, Élisabeth est allée visiter Marie, parce qu'ils étaient quand même parentés. Alléluia. Comment Dieu est bon. Hein? C'est lui qui doit préparer le chemin. Eh bien, il était parenté avec Christ. Vous voyez comment Dieu veut? Dieu, il fait des choses dans la famille. Amen. Hein? Amen. Oui, Dieu fait des choses dans la famille. Donc, ils étaient parentés. Alors, ici, donc, on dit que quand Marie a vu Élisabeth, son bébé qui était dans le ventre a bougé. Alléluia. Et Marie a reconnu directement, parce que Marie, il était rempli du Saint-Esprit. Marie a reconnu directement qu'Élisabeth était enceinte. Parce que, quand nous lisons, on dit qu'Élisabeth s'est cachée. Alléluia. Pendant qu'elle était enceinte, de 5 mois, je pense, elle s'est cachée. Elle ne voulait pas que tout le monde voie. Mais aujourd'hui, tu es enceinte de 2 jours. Tout le monde sait que tu es enceinte. Ah oui. On n'a pas de secret. Nous, quand on était enceinte, on cachait. Alléluia. On disait non, il ne faut pas le dire. Tu cachais que tu étais enceinte. Aujourd'hui, 1 mois, tout le monde est au courant. 1 mois, tout le monde est au courant que tu es enceinte. Élisabeth s'est cachée. À seulement 5 mois. Donc, elle n'avait même pas dit à Marie que je suis enceinte. Mais Marie, comme elle avait le Saint-Esprit en elle, elle a vu la personne, boum, elle a su qu'elle est enceinte. Alléluia. Amen. Elle a dit, Dieu t'a fait grâce. Parce que lorsque nous avons le Saint-Esprit, on se communique. Alléluia. Tu vois celui qui est en esprit, tu dis, celui-là, c'est un enfant de Dieu. Celui-là, non. Alléluia. Parce que le Saint-Esprit nous révèle les choses cachées. Amen. Et Élisabeth était dans la joie. On a dit, les jours où elle devait accoucher arrivent. Ça, c'est notre sujet. Les jours-là arrivent, mes bien-aimés. Élisabeth doit accoucher. C'est dans Luc 1, nous sommes au chapitre 57. Le temps où Élisabeth devait accoucher arriva. Et elle enfanta un fils. Ses voisins et ses parents apprirent que le Seigneur avait fait éclater envers elle sa miséricorde. Et ils se réjouissent avec elle. Le 8e jour, ils virent pour circoncire l'enfant et l'appela Zacharie. Alléluia. Amen. Toute la famille, les voisins, toute la ville était dans la joie de savoir que ces couples stériles ont eu enfin un enfant. Mais bien aimé, la Bible dit qu'aucune femme n'est stérile. Car Dieu nous bénit. Il donne les enfants. Comme eux, ils avaient demeuré dans la présence de Dieu, l'Éternel les a bénis. Et tout le monde, les familles sont arrivées parce qu'Élisabeth a accouché. Et ce jour-là, mes bien-aimés, c'était le jour où on devait lui donner un nom. Le papa ne parlait plus. Il était muet. Amen. Est-ce que, posons-nous la question, il est sorti muet. Comment est-ce qu'il a expliqué à sa femme, qui était restée dehors sûrement, le nom du fils? Pardon? Écrit. Voilà. Il arrive là, l'enfant est né, mais lui ne parlait toujours pas. Donc quand il a eu la promesse dans l'église, la femme n'était pas à côté. Il était seul. Pas de témoin. Mais le Seigneur lui a donné un nom. Alors posons-nous la question, la femme était dehors, parce qu'on dit que quand il était sorti, il ne parlait pas. Jusqu'à ce que la femme va accoucher. Et le moment arrive, la femme accouche. Maintenant, toute la famille est là. L'église est là. On est tous venus avec joie. Et comment appelle cet enfant? Comment s'appelle cet enfant? Qui va donner le nom? Alléluia. Amen. Alors, comme dans la coutume, les premiers-nés devaient apporter le nom du papa. Moi, quand j'ai accouché, on cherchait le nom. Oh, bienvenue Junior. Alléluia. Mon premier fils, oh, on va lui donner bienvenue Junior. J'ai dit, ça ne va pas. Non, 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 non. Alléluia. Non. On a cherché, on a trouvé Glody. Glody, c'est la gloire de Dieu. Amen. Hein? Alors ici, tout le monde vient et dit non. Comme les papas ne parlent pas, donc les membres de la famille, les voisins, donc c'est eux qui devaient choisir un nom au fils. Alors tout
tout le monde dit, voilà, comme c'est le premier fils de Zacharie, il doit s'appeler aussi Zacharie. Alléluia. Disons Zacharie Junior, hein, puisque voilà, lui c'est un enfant. Amen. Hein? Là où ça devient encore plus joyeux pour moi, parce que j'aime cette partie, et lorsque les gens disaient non, il doit s'appeler Zacharie, et Zacharie lui ne parlait pas. Mais, alléluia, mais, donc pendant que les autres avaient déjà choisi le nom, la Bible dit, mais, la mère prit la parole et dit, non, alléluia. Donc on s'arrête d'abord là. La mère, elle a pris la parole, elle a dit, non. Mais bien aimé, posons-nous maintenant la question. Comment elle n'était pas avec son mari. Comment elle peut dire non au nom que la famille a donné? Parce que cette femme, bien aimé, au début Dieu dit qu'elle était remplie de l'Esprit de Dieu puisqu'elle marchait dans la crainte de Dieu. Alléluia. C'est sûrement que le Saint-Esprit lui a donné la force de contredire, de dire non au programme que la famille était en train de faire. Alléluia. Mais bien aimé, tu es une mère. On est en train de tuer ton enfant. Toi, tu es là, tu dis rien. Tu es une mère. On est en train de sacrifier ton enfant. Toi, tu es là, tu fais rien. Oh, Dieu a déjà fait. Oh non, c'est son père. Il faut qu'il prenne la décision. Moi, je dirais, et toi qui l'as apporté 9 mois, tu n'as pas les paroles. C'est pas un hasard que cet enfant est né dans ton ventre. Oui. En tant que parent, en tant que mère, on doit parler pour nos enfants. Ton enfant commence à marcher comme ça. Lève-toi, parle. Alléluia. Amen. Parfois, mes bien-aimés, vous savez, le diable peut endurcir le cœur de quelqu'un pour massacrer, pour tuer ton enfant, pour détruire l'avenir de ton enfant. Toi, en tant que mère, il faut t'élever dans la prière. En tant que mère, tu dois t'élever et dire non. Parfois aussi, il y a des maris qui font du mal aux enfants. Ça, non. Pour les enfants, c'est pas bien. Alléluia. Ne dis pas que non, c'est parce que c'est son père, il a le droit de tout dire. Non. Oui. Il y a des tantes qui sont méchants, pas tout le monde, mais il y a des gens qui sont méchants dans la famille. Ils ont un but, ils t'aiment pas. Ils sont jaloux de toi. Ils vont chercher qui te détruit, ce sera tes enfants. Allez. Tu dis, ah non, moi, non, je ne vais rien dire. Que les oncles seulement parlent, que les tantes seulement parlent. On va venir, on prend ton enfant, on lui coupe la tête, toi tu es là, tu restes parce que non. Cette femme a eu le courage, devant les voisins, devant la famille, de dire non, alléluia. Son nom ne sera pas Zacharie. Parce que si la femme est bien aimée, écoutez-moi, toi qui fermes tout le temps la bouche, tu ne parles pas pour tes enfants. Si cette femme avait dit oui, on a changé le nom. Ça veut dire que la destinée des gens allait être changée. Alléluia. Oui. Bravo. Ça veut dire que sa destinée allait être changée. Ça veut dire que les promesses que l'Éternel avait préparées pour lui n'allaient pas s'accomplir. Ça veut dire que la venue de Jésus ne serait plus préparée. Parce que Zacharie avait sûrement une autre signification aux yeux de Dieu. Amen. Hein? Amen. Donc il fallait qu'il y ait quelqu'un pour défendre le nom qu'on lui a donné. Mais bien aimé, souvent, ta mère t'a enfanté. Il t'a donné un nom. Je ne sais pas moi, Marie par exemple, Elisabeth. Le monde te change de nom. Parce que chez nous les Congolais, il y a trop de changements de nom. Je ne sais pas moi, on dit, je ne sais pas, donc Marie, moi, Nazara Combo, par exemple. Hein? Misère. Donc, des noms qui apportent des souffrances. Alléluia. Tu appelles ton enfant misère. Déjà, misère, mais c'est la misère. Alléluia. Moi, je me souviens que j'avais un cousin qui s'appelait Nzurumbi. Donc, Nzurumbi, ça veut dire un corps mauvais. Donc, Akiteke. Nzurumbi, ça veut dire un corps mauvais. Ah, mais bien aimé. Nzotalibabeko. Un corps mauvais. Donc ça veut dire que tout ce que tu fais, lorsqu'on te regarde, ton corps là est mauvais. Amen. Donc tu portes la malédiction déjà à travers ton nom. Quand on t'appelle Nzurumbi, ça veut dire, ah, corps mauvais, viens ici. Corps mauvais, oui. Corps mauvais, tous les jours, quand on t'appelle corps mauvais, tu l'acceptes. Tu l'acceptes, mais les choses mauvaises vont venir. Voilà pourquoi on doit choisir des noms
qui apportent la bénédiction. Des noms qui qualifient notre Dieu dans notre vie. Alléluia. Quand je prie, mes bien-aimés, pour mon fils, je dis, Seigneur, je veux voir ta gloire. Car il s'appelle Glody. Glody, c'est la gloire de Dieu. Alléluia. Je veux voir la gloire de Dieu à travers mon fils. Alléluia. Je veux voir la bénédiction à travers Bénédicte. Je veux voir, Seigneur, ta sainteté à travers divine. Alléluia. Donc, quand on appelle divine, ça veut dire que la divinité de Dieu, elle accepte directement. Au niveau spirituel, elle accepte divine. Elle est divine. Et donc, il y a Dieu Tout-Puissant qui est en lui. En elle. Alléluia. Oui. Quelqu'un un jour m'a dit, tu t'appelles Malou. Et la personne a pris la peine. Elle a écrit. Alléluia. Que Dieu le bénisse. Elle a écrit. M. Ça veut dire ministère. A. D'adoration. L. Et U. De O-U. Et louange. Donc elle dit, Dieu lui avait révélé que Malou, ministère de louange et d'adoration. Alléluia. Je bénis Dieu. Parce que quand moi je suis née, on m'avait donné les noms de ma grand-mère. Donc ma grand-mère c'est Malou. Alléluia. Mais Malou, donc on ne disait pas vraiment. Donc on l'appelait Mamalou. Mamalou. Alléluia. Et moi, depuis que j'étais petite, j'ai dit non, je ne veux pas qu'on m'appelle comme ça. J'ai refusé. J'ai dit, je ne veux pas qu'on m'appelle comme ça. Et même ce nom a disparu complètement. Ah, maman. J'ai dit, c'est quoi ça comme nom? J'ai refusé, j'ai dit, mon nom c'est Malou. Donc, ça veut dire que j'ai porté déjà cette louange en moi. Alléluia. Dieu savait qu'en moi, là, il y avait déjà la louange. Donc, j'ai refusé de porter un nom auquel je ne savais même pas la signification. Je savais seulement que c'était le nom de ma grand-mère. Et d'ailleurs, ma grand-mère, elle-même, elle m'appelait Malou. Alléluia. Ma grand-mère elle-même, c'est la première personne qui m'a amené à l'église. Alléluia. Ma grand-mère, elle-même, c'est la personne qui m'a amené à la chorale. C'est elle qui m'a appris comment je dois suivre Dieu. Alléluia. C'est elle qui m'a dit, il faut prier. Beaucoup de choses de ma vie, mes bien-aimés, ma grand-mère, c'est elle qui m'a affirmé dans la foi. C'est elle qui me réveillait au matin. On va aller à la prière. Et quand j'ai chanté la louange, je me souviens d'elle qu'elle repose en paix. Ma grand-mère, elle disait, elle était tellement dans la joie quand j'étais dans l'église où le jour où le cardinal Malou, donc il devait passer. Et moi, j'étais dans la louange devant où je chantais. Et donc, elle était dans la joie, dans la salle, elle disait, regarde, là c'est ma petite fille qui chante, là c'est ma petite fille qui chante. Alléluia. Parce que j'ai porté ce nom et je l'ai mis en pratique. Alléluia. Alors cette maman a eu raison pour ne pas changer la destinée de sa fille. Et ce n'est pas, cela n'a pas été fait par la force de cette mère, mais c'est parce qu'elle marchait dans la crainte de Dieu. C'est parce que le Saint-Esprit était en elle pour lui donner la force, mes bien-aimés. Il y a parfois des mots que tu as envie de dire, mais tu n'as pas la force de les dire, parce que tu crains que ton mari est là, parce que tu crains que la famille est là, parce que tu crains que tu n'as pas l'autorité de parler. Alléluia. À cette époque-là, donc, je suis sûr que les femmes n'avaient pas les mots. Tu ne peux pas dire à ton mari, non, je ne veux pas que mon fils ne porte pas ce nom-là. Mais cette femme, elle a osé. Elle a dit non. Et à cet instant, mes bien-aimés, elle a regardé son mari. Elle a regardé son mari. Alléluia. Et ils firent des signes à son père. Donc, quand la femme a dit non, ceux qui étaient là, donc ils se sont regardés pour voir le mari. Qu'est-ce qu'il allait dire? Amen, hein? Ils firent des signes à son père pour savoir comment il voulait qu'on l'appelât. Zacharie demandait des tablettes, donc c'était sûrement des petits tableaux comme ça. Comment on appelle ça? Comment on appelle ça? Ce qu'on écrivait en Afrique à l'école. Ardoise. Oui, ardoise. Voilà. Et on lui a donné. Et là, Zacharie a écrit Jean. Alléluia. Il dit Jean est son nom. On dit, et tous furent dans l'étonnement. Au même instant, sa bouche s'ouvrit, sa langue se délia, et il parlait, il bénissa Dieu. Alléluia. L'obéissance est entrée. Pourquoi? Parce que la femme avait eu l'audace, devant tout le monde, de parler, de dire non. Et là,
Tout le monde a regardé et Zacharie a confirmé. Mais bien aimé, donc il y a une complicité là. Le Saint-Esprit a communiqué à Zacharie et donc à sa femme de dire les mêmes noms. Alléluia. Pour que les choses changent dans leur vie. Le Saint-Esprit, mes bien-aimés, est capable de communiquer les pensées. Alléluia. Il est capable, mes bien-aimés, pendant que nous prions. Toi, le Saint-Esprit t'inspire. Prie pour cela. Dis cela. Fais cela. Et tu le fais, mes bien-aimés, les choses changent. Amen. Quand tu es dans la salle, Dieu te dit donne. Mais bien aimé, ne t'effraie pas, donne. Dieu te dit, mets-toi à genoux pour prier. Mais bien aimé, mets-toi à genoux pour prier. Dieu sait pourquoi. Alléluia. Je pleure des témoignages. Pendant que je chante, mes bien aimés, il y a des choses qui se passent. Un jour, j'étais dans l'église. J'ai prié le Seigneur, j'ai chanté. Et je ne sais pas comment j'ai commencé à pleurer pendant que j'ai chanté. Et ce jour-là, le culte est fini, je suis parti. Le lendemain matin, je me lève, j'étais dans ma salle de bain. Je sens une poignarde, quelqu'un m'a poignardé dans le dos. Et là, je dis, oh Seigneur, j'ai eu des douleurs, je ne savais plus bouger. Et au soir, on avait fait des prières. Et là, j'ai vu un homme qui est venu. Il m'a dit, maman, je te salue. J'ai dit, ah, bonjour mon frère. Il me dit, j'ai été combattu cette nuit. J'ai été attaqué parce que nous sommes un groupe de sorciers qui attaquent les gens dans les églises. Alléluia. Amen. Cet homme disait, il dit, moi je veux lâcher, moi je veux laisser les choses. Mais j'étais à l'église dimanche. Ah, j'ai dit, ah bon? Il dit oui. Il dit, quand je suis rentré chez moi pendant la nuit, on est venu m'attaquer, on a dit, pourquoi toi tu veux lâcher notre monde? Il était combattu, il a dit, j'ai eu le feu chez moi. J'ai dormi avec mon copain à côté. Mais le copain ne voyait pas que moi j'étais en train de brûler. Cet homme voyait le feu descendre dans son lit. Il voyait qu'il était troublé, donc il s'est brûlé. Il a commencé à pleurer, il a dit, Seigneur, sauve-moi. Seigneur, guéris-moi. Je ne veux plus rester dans ce monde. Alléluia. Et là, cet homme a vu un visage. C'était mon visage. Il a vu seulement une larme qui est tombée. Donc ça veut dire que c'est que moi j'ai prié là, le dimanche, ça ils sont des faits chez lui. Il a vu une de mes larmes tomber. Et quand ça a tombé sur son lit, paf, il a dit, c'était comme si, on avait renversé des flots d'eau qui est venu atténuer cette chaleur. Il brûlait, il disait j'avais chaud. Mais quand je t'ai regardé, j'ai vu l'arme de tes yeux qui coulait. Et cette arme est devenue sur moi. Il a éteint toute la chaleur. Toute la chaleur était partie. Alléluia. Amen. Parce que Dieu, il est merveilleux. Dieu, il guérit, mes bien-aimés. Quand nous sommes devant, quand nous sommes dans la présence de Dieu, nous devrions faire les choses comme il faut. Alléluia. Et cet homme a été sauvé. Il a eu le courage de venir témoigner. Il a dit, maman, quand tu chantes, mes bien-aimés, il a dit, maman, ces jours-là, j'ai été sauvé. C'est vrai qu'à l'église, je t'ai regardé pendant que tu pleurais. Mais moi, je ne savais même pas qu'il était là. Je ne savais pas. Il a dit, je t'ai vu. Et chez moi, pendant la souffrance, j'ai dit, Dieu sauve-moi. Et des larmes, Dieu l'a transformé en un flot d'eau qui a éteint le feu qui était en moi. Et cet homme a témoigné et nous bénissons le Seigneur. Alléluia. Et d'ailleurs, il est parti, donc il n'est plus ici à Charleroi. Et on dit que la bouche de Zacharie était ouverte. Il a commencé à parler. Dieu lui a remis la parole parce qu'il a obéi. Alléluia. Il a obéi à ce que l'Éternel avait préparé. Il a obéi à la voix de Dieu. Et l'enfant est appelé Jean. Et nous tous là, nous savons combien Jean a fait l'œuvre de Dieu. Amen. Hein? Nous savons comment l'Éternel l'a utilisé. Nous savons comment l'Éternel a préparé les chemins afin que Jésus-Christ vienne. Et on dit, si nous lisons dans les épîtres, Dieu nous parle, il dit, Jean était grand. Mais si nous avons la foi, nous sommes plus grands que Jean. Alléluia. Imaginez-vous, c'est lui qui a préparé, c'est lui qui a baptisé les enfants de Dieu dans l'eau. Et Dieu dit que si vous et moi, nous avons la foi, si nous croyons en Christ, nous sommes plus grands que Jean. Alléluia. Donc Dieu nous a donné le pouvoir. Dieu nous a donné la puissance. Alléluia. Dieu nous a donné la puissance. Et cette femme, mes bien-aimés, j'aimerais bien que nous puissions garder dans la tête
que cette femme, elle était mariée. Elle n'a pas dit que moi, parce que je suis mariée, je ne vais pas servir Dieu. Non, elle a suivi l'Éternel. Son mari priait, elle priait. Alléluia. Car le salut est individuel. Cette femme a prié et le mari priait. Cette femme est restée humble devant le Seigneur. Alléluia. Cette femme a reconnu la grâce de Dieu dans sa vie. Cette femme était, reconnaissante. Cette femme, il était affermi devant les hommes, devant là où il fallait prendre de grandes décisions. Cette femme est restée ferme. Mais bien aimé, j'aimerais bien que nous puissions les garder. Que tu sois même un homme, sois un homme ferme. Si nous lisons dans le livre de Colossiens 4, 6, Dieu dit que nos paroles soient comme du sel. Alléluia. Oui, qui donne un goût. Alléluia. Qui peut le lire? Colossiens au chapitre 4, verset 6. Et quelqu'un d'autre peut aussi prendre Matthieu 5, au 37. Que ton oui soit oui, que ton non soit non. Alléluia. Sois un homme, hein. Lorsqu'il dit non, c'est non. Lorsqu'il dit oui, c'est oui. Ne sois pas quelqu'un, oui, j'ai dit oui, mais j'ai changé quand même d'avis. Ah ben voilà. Tu avais dit non. Ce qui vient après, mes bien-aimés, ce n'est pas ce que tu as voulu. Alléluia. Quand on change d'avis souvent, donc on a perdu sa pensée. Qui peut lire vite fait, s'il vous plaît? Colossiens 4. Colossiens 4, verset 5, c'est ça, 6? 6. Je lis la parole de Dieu. Amen. Que votre parole soit toujours accompagnée de grâce. Amen. Assaisonnée de sel, afin que vous sachiez comment il faut répondre à chacun. Voilà. La Bible dit que ta parole soit assaisonnée, afin que lorsque tu le dis, que la personne qui va t'écouter, mais lorsque tu le réponds, tu as mis du sel, du poivre, de tout ce qu'il faut. Amen. Pour que ta parole puisse avoir un sens. Et Matthieu 5, qui l'a? 5 à 37. Je lis la parole de Dieu. Amen. Que votre parole soit oui, oui, non, non. C'est qu'on y ajoute vient du malin. Voilà. Dieu dit que votre parole soit oui. Quand tu dis oui, que cela reste oui. Quand tu dis non, que cela reste non. Pourquoi? Parce que ce qu'on y rajoute vient du malin. Alléluia. Quelque chose, quand on te parle directement, il y a la réflexion qui vient. Tu dis non, je ne vais pas faire cela. Après tu dis bon, ça va, je vais le faire quand même. Ça veut dire que Dieu dit que cela vient du malin. Ça ne vient plus de lui. Parce que c'est la première impression qui est bonne. Alléluia. Oui, c'est la première impression qui est bonne. Donc Dieu nous dit d'être ferme à ce que nous faisons. Donc à ce que nous faisons. Si tu as dit oui, c'est oui. Si tu as dit non, c'est non. Marchez avec Dieu. Alléluia. Marchez avec lui. Parce que c'est lui qui prend la décision de nos vies. Cette femme était catégorique. Elle a gardé son nom. Donc on n'a pas dit que parce que les autres... Parce que souvent quand tu dis non, on se regarde et puis tu chantes, tu dis non, oui quand même. Mais elle n'a pas changé pour ne pas que la destinée de son fils soit changée. Amen, mes bien-aimés. Alléluia. C'est moi de la femme, mes bien-aimés. Nous devions donc être des personnes qui savent prendre des décisions, des bonnes décisions, assaisonnées. Alléluia. Quand tu vas parler à quelqu'un, ne parle pas, comme on dit en portugais, palabre à toa. Donc comment? Biloba loba. Non, savoir ce que tu dis. Assaisonne les mots quand tu parles aux gens. Alléluia. Pour que ces mots-là aient eu un sens. Que Dieu vous bénisse, mes bien-aimés. Nous qui nous avons écouté cette parole.